Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le célèbre écrivain Bernard Werber qui nous fait l'honneur de nous accompagner pendant toute cette semaine. Bernard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc vous êtes écrivain à succès même, vu que vous avez publié des livres dans près d'une trentaine de pays, voire plus de 30 pays. On vous connaît pour le succès de votre trilogie Les Fourmis. Vous avez publié récemment, en octobre, un livre qui s'intitule Troisième Humanité, oui. Paru chez Albin Michel. Oui. Et vous êtes en train d'écrire la suite qui sortira également en octobre de cette année. Vous avez également écrit une pièce de théâtre. Voilà. Qui s'appelle Bienvenue au paradis, beau titre, qui est actuellement joué donc, au théâtre des Feux de la Rampe à Paris et mis en scène par Jean-Christophe Barque. Exactement. Et vos ouvrages, en fait, mêlent spiritualité, science-fiction, mythologie, polar, biologie. Donc, c'est un univers que vous avez créé. Ça vient de quand? C'est à votre enfance? D'abord, j'étais journaliste scientifique à l'origine. Oui. Donc, je suis resté pendant 7 ans responsable de la rubrique Science au Nouvel Observateur. Et ça m'a donné le goût de vulgariser la science, c'est-à-dire de montrer qu'en fait, il y a plein d'actes que nous faisons qui pourraient être considérés comme scientifiques. Manger, respirer, marcher sur la planète. Toutes ces choses-là ne sont pas le privilège, ne sont pas des domaines qui ne doivent être étudiés que par des gens en blouse blanche. Donc pendant 7 ans, j'ai fait, quand j'étais journaliste scientifique, que ce soit le dossier spécial sur le cœur, le cholestérol, les origines de l'humanité, la conquête de l'espace. Et je me suis intéressé à tout et j'ai pu rentrer dans les laboratoires et découvrir un peu ces mondes plus ou moins fermés. Et puis après, dans les articles, j'essayais de faire découvrir ça à tout le monde de la manière la plus claire et la plus simple possible. Au bout de 7 ans de journaliste scientifique, j'ai eu envie de développer ça beaucoup plus. Et plus que l'article, je me suis mis à écrire des romans et ça a donné Les Fourmis. Mais pour moi, mon travail, ma mission consiste à vulgariser la science et répandre des connaissances qui sinon ne restent que dans les laboratoires. Mais sinon... comment dire, c'est juste une curiosité pour le monde. C'est une curiosité que j'ai depuis que je suis jeune pour tout ce qui marche, tout ce qui est nouveau, tout ce qui est compliqué, et d'essayer de le simplifier et de le redonner après aux autres. Bernard, traditionnellement, la première émission de la semaine que nous allons donc passer ensemble est consacrée à la silhouette. Et donc, on va pouvoir découvrir la vôtre à travers différentes photos. Et d'autant plus qu'on a eu vraiment la chance de pouvoir trouver énormément de photos à la sortie des livres des fourmis. Et donc, on va découvrir votre silhouette des années 90 avec des cheveux. Sur cette photo. Même des cheveux. Ah oui, c'est assez ancien. Oui. C'est il y a 22 ans, c'est la sortie des fourmis. Oui. Donc à l'époque, en effet, j'avais encore, je me protégeais des coups de soleil par le sommet. Et voici une photo plus récente avec l'équipe de la pièce Bienvenue au paradis. Vous faites partie des gens qui ne grossissent jamais ou alors vraiment vous faites attention? Je fais extrêmement attention. D'abord, le premier geste du matin, c'est de me peser. Je suis un obsédé de la balance. Vous avez testé des régimes dans votre parcours? Alors, justement, en faisant les enquêtes sur les régimes, à l'époque j'étais journaliste scientifique, il y a un scientifique qui m'a dit « tous les régimes marchent, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire ». Et j'ai bien retenu l'idée. Il m'a dit, si vous prenez que de l'ananas, ça marche. Si vous prenez que des légumes, ça marche. Si vous prenez que de la viande, ça marche. Et il m'a dit, même si vous prenez que du beurre, vous finiriez par maigrir. C'est-à-dire, tout ce qui est monotone comme nourriture finit par faire que le corps se dit, je rejette parce que ça ne me va pas. Donc, je rejette parce que ça ne me va pas, ça correspond probablement à un amaigrissement. Donc, je n'ai jamais tenté de régime. Si une fois, ma compagne m'a entraîné à Vittel, parce qu'elle-même maigrissait par compassion, je l'ai accompagnée et j'ai découvert un univers carcéral, mais qui était en même temps un univers de science-fiction, c'est-à-dire qu'on avait tout était de l'ersatz, tout était faux, le beurre était faux, le pain était faux, tout était sans sel, sans sucre, sans rien. Et j'ai dit que je fais ça pour te faire plaisir, et on devait boire énormément d'eau de Vittel. J'ai dit que je fais ça pour te faire plaisir, mais là je crois que ça commence à me gonfler. Par contre, la première tartine de beurre fromage, je vais me taper, je vais m'éclater, et ça c'est arrivé au bout de 3 jours. Donc l'intérêt du régime, c'est le moment où ça s'arrête, parce que là il y a une sorte d'orgasme de enfin on lâche tout, on libère les vannes.
ce qui provoque à chaque fois l'effet yo-yo, Voilà. du fait que on se restreint pendant une certaine durée. Effectivement, c'est efficace parce qu'on perd, mais c'est totalement inefficace parce qu'on reprend souvent, à près de 90% des cas, on reprend autant, voire plus, du poids qu'on a perdu. Quand on est en surpoids, il faut trouver une solution pour perdre du poids. Pour cela, il y a le sport qui intervient, et ça c'est incontournable. Il y a également le fait de pouvoir changer son comportement alimentaire. Donc, savez-vous ce qu'est la masse grasse ? Je pense que c'est mon petit ventre. Je vous prends au mot, c'est-à-dire c'est la masse de graisse. Voilà, donc c'est l'ensemble des cellules graisseuses. Mais ça doit être plus compliqué que ça, non? C'est l'ensemble des cellules graisseuses. Non, c'est vraiment l'ensemble des cellules graisseuses que l'on a d'une façon superficielle juste sous la peau ou d'une façon plus profonde autour des organes. Nous avons également la masse maigre, qui est donc les os, les muscles, les tendons, le sang. Donc on peut avoir à poids égal une silhouette totalement différente. C'est un peu comme le kilo de plume et le kilo de plomb. C'est-à-dire que c'est le même poids, par contre le volume est tout à fait différent. Donc on peut mesurer ce taux de masse grasse, vous le saviez? Oui. Enfin, sur les balances, j'avais déjà vu, il y a un truc un peu compliqué. Voilà. En général, je le fais une fois, je ne comprends rien et je laisse tomber. Mais justement, là, vous allez comprendre, tout à fait. Donc, ceci est un impédance-mètre. On va pouvoir, donc, à travers cet appareil, mesurer votre taux de masse grasse. Voilà. Est-ce que ça compte aussi le cholestérol dans le sang? C'est comme vous disiez tout à l'heure, le sang est comme une masse maigre. Quand même pas. Là, c'est juste pour la masse grasse. Donc, c'est la résistivité électrique. Voilà. Il suffit de tenir ici avec les poignets. Je vais lancer la mesure. Voilà, c'est parti. Donc, cet appareil envoie un tout petit courant électrique dans votre corps. Et vu que les cellules graisseuses opposent plus de résistance au passage du courant, eh bien, on a un résultat. 16,9. Voilà, tout à fait. Donc, vous avez 23,4. Une masse grasse tout à fait normale. C'est quoi le 10 sur 20? C'est quoi la moyenne? Pour un homme de votre âge, c'est entre 11 et 22% la zone verte. Vous êtes vraiment au milieu de la moyenne. Il faudrait que je descende peut-être un peu quand même, non? Non, c'est bien. Avec 17%, je suis non, c'est très bien. C'est très bien. Donc vous n'êtes pas surpris parce que vous faites attention à votre alimentation. Ces chiffres-là, non, évidemment, je ne les connaissais pas. J'ai l'impression que quoi que je fasse, j'en fais pas assez. Donc j'ai une réelle culpabilité sur il faut que j'améliore encore ce que je fais. Donc, mais c'est de l'ordre de la psychologie. J'essaie de réduire encore dans mon alimentation tous les corps gras. Je ne mange pas de viande de type viande rouge. Je ne mange pas de lait, je ne mange pas de pain. Ça, c'est 3 disciplines que je suis arrivé à m'imposer. Et ça, c'est juste de l'intuition. J'ai l'impression que manger la viande rouge, ce n'est pas bon pour la santé. Peut-être que vous pourrez me dire, m'infirmer ou confirmer. Et le lait et le pain, le lait, c'est parce que j'ai l'impression que le lait de vache, c'est pas fait pour les hommes. Ou alors c'est peut-être fait pour les bébés, mais pas pour les adultes. Et le pain, pareil, parce que je sens une addiction au pain. Si je mangeais du pain, je pourrais manger, juste pour m'occuper les mains, je pourrais manger des baguettes entières. Donc ce qu'il faut, de toute façon, c'est la diversité qui fait la vraie réponse dans tout ça. Il faut manger de tout. Ce qui est mauvais, c'est les excès. Donc le fait de dire « je ne veux pas », c'est un excès, c'est excessif comme réponse. Donc j'ai envie de vous répondre plutôt osons manger avec modération du pain, on peut prendre du lait, ce qu'il faut c'est… Le fait que je ne mange pas souvent de la viande rouge, enfin de la viande, je dirais du bœuf et du mouton, quand il m'arrive d'en manger, ça me fatigue énormément. C'est comme si le fait d'avoir allégé mon corps fait que quand j'ajoute un truc un peu plus lourd, tout de suite, ça s'en ressent. Donc je mange des viandes blanches, du poisson, surtout du poisson. Poisson, légumes, c'est la base. L'important, c'est de vous sentir bien, mais quand même de veiller à avoir une diversité, parce que la nutrition, c'est pas une façon stricte de percevoir les choses. C'est également, il faut manger de tout, parce que le corps a besoin d'énormément de nutriments et qu'on retrouve un petit peu partout. J'ai quand même l'impression que le sucre, par exemple, l'une de mes faiblesse, c'est que j'aime bien terminer le déjeuner ou le dîner par une touche sucrée. Mais je sens que le sucre, il est trop raffiné. Mais ça, c'est une intuition très forte. C'est-à-dire que le niveau de sucre normal, ça devrait être le niveau de sucre des fruits. Mais ce qu'on a comme sucre dans cette semaine. Vous pouvez prendre du chocolat noir, par exemple, qui apporte à la fois
du sucre, bien évidemment, et qui apporte également d'autres vertus, qui peut répondre à ce besoin. Eh bien, Bernard, merci beaucoup. On arrive au terme de cette première émission. Donc, tout à l'heure, vous évoquiez un petit peu vos habitudes d'achat. On va voir ça demain, vu que nous allons parler de votre façon justement de gérer l'alimentation. Eh bien, merci beaucoup pour ces premières confidences. Merci à vous. Et donc, comme chaque jour, nous allons terminer avec le conseil bien-être du jour. Quand vous passez à table, pensez toujours à soigner l'art de la table et la présentation des aliments. C'est bon pour le moral et cela augmente le plaisir au cours du repas. Eh bien, bon moral tout au long de cette journée et à demain.